أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal d'être rassemblés autour de la connaissance. نعمة من عند الله الاجتماع على المعرفة معرفة الله وخاصة أسماء الله الحسنى surtout les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal. At-Tawwab pour sa part est celui qui accueille le repentir de qui il veut parmi ses serviteurs en leur donnant l'occasion de revenir à récipiscence. Je répète, At-Tawwab pour sa part est celui qui accueille le repentir de qui il veut parmi ses serviteurs en leur donnant l'occasion de venir à récipiscence. هو التواب يعني هو الذي يقبل التوبة عن عباده لمن شاء من عباده. Donc ici يقبل شفت يقبل التوبة الصورة جميلة. Donc l'image est très très belle. Accueille, يقبل التوبة, comme si il nous attend, hein, il attend son serviteur, il attend le retour. Le repentir aussi, taba, c'est ada, c'est aussi le retour. Hein, d'accord. Ça, c'est une manifestation de la rahma d'Allah Azza wa Jalla. C'est un grand bienfait d'Allah. التوبة نعمة من عند الله. نعم شيخ، لأن سبحان الله، كما شي شيخ كنت سمعته قال كل ما كانتش التوبة وكرهها الإنسان، يعني ذنب واحد يبقى يقول صافي خلاص ذنبت، غادي يتمادى في الذنوب نتاعو. نعم نعم بارك الله فيك. يعني الرحمة سبحان الله. نعم 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 يعني ذنب واحد يسقط الإنسان في اليأس. Un seul péché peut nous conduire au désespoir. Donc, le désespoir, bien sûr, اليأس والعياذ بالله. اليأس من والتأثم et la culpabilité. Hein? Donc, comme pour la mort, mais الموت لابد من العزاء، الذنب لابد له من التوبة. On a besoin de faire le deuil pour surmonter la perte d'un proche ou de quelqu'un, d'une personne chère. On a besoin aussi de repentir pour enterrer un péché et le chasser et tourner la page. نحتاج إلى التوبة. في الحقيقة هي عنوان الأمل، عنوان الأمل في الله. Donc c'est vraiment le tawba, le nom d'Allah At-Tawwab est une porte vers l'espérance en Allah, الرجاء في الله. Le très haut, c'est pour ça que j'ai bien aimé l'image de accueillir. يعني كان واحد هكا ولده خرج وضاع ثم بعد ذلك يظل ينتظره أمام الباب حتى يعود. Donc imagine quelqu'un, une mère ou un père qui perd un de ses enfants et il l'attend devant la porte, il attend son retour. L'image est très, très, très belle pour Allah, l'exemple sublime. Donc, et celui qui accueille le repentir de qui il veut parmi ses serviteurs en leur donnant l'occasion de venir à récipiscence. التوبة تخرج الإنسان وتنقذ الإنسان ربما من أن يكون من حزب الشيطان إلى أن يكون من عباد الرحمن. Subhanallah, c'est grâce à le repentir, la personne peut être sauvée du camp des ténèbres. Hein?
نعم. هذه الكلمة تاع ريسيبيسونس récépissance لا ما عرفتهاش. ما لا. ف يعني هذه كلها الاسم هذا كله أمل ورجاء في الله. Le Très-Haut déclare à ce propos: c'est alors que Dieu revint vers eux pour les amener au repentir. Car Dieu accueille le repentir et est plein de clémence. C'est alors que Dieu revint vers eux pour les amener au repentir. Donc, subhanallah, deux images ici. L'image de l'accueil et aussi c'est Allah Azza wa Jalla qui va vers ses serviteurs pour les aider à faire le repentir. Dieu revint vers eux pour les amener au repentir, car Dieu accueille le repentir et est plein de clémence. Donc encore cette idée, Allah Azza wa Jalla est la source de l'espoir. C'est lui qui agrée le repentir de ses serviteurs, qui absout les mauvaises actions et qui sait ce que vous faites. C'est lui qui agrée le repentir. Agrée, يقبل التوبة عن عباده. Donc il y a l'accueil, accueille le repentir, يقبل, mais aussi il y a l'agrément. Al-Rida, il est satisfait. Subhanallah, grâce au repentir, la personne qui a risqué l'éloignement et l'exclusion de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, grâce au repentir, il se transforme à un serviteur agréé par Allah Azza wa Jal. Subhanallah. C'est lui qui agrée le repentir de ses serviteurs, qui absout les mauvaises actions et qui sait ce que vous faites. طبعا قلنا أن الرضا هو غاية الغايات. رضا الله عز وجل في الحقيقة هو من أعلى الأهداف التي تسمو إليها أنفسنا. Bien sûr, nous souhaitons, notre souhait c'est l'agrément cherché, la quête de l'agrément d'Allah Azza wa Jal et son voisinage. Donc le repentir, on le trouve dans le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Je m'éloigne et grâce au repentir, je reprends le cheminement vers Allah Azza wa Jal. L'absolution et le pardon sont deux exigences de son essence. Donc, al-afu ou al-tawba هي من صفات ذاته سبحانه وتعالى. Il ne peut n'en être autrement. Ar-Rahman قلنا هي صفة ذاتية لله عز وجل. Les effets de cet attribut et de ses dépendants embrassent la création nuit et jour. Nous vivons en réalité dans l'absolution et le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et nous vivons en réalité grâce à ce pardon d'Allah Azza wa Jal. On va voir juste ça. Après, il a dit nuit et jour. Les effets de cet attribut, de ces dépendants, embrassent la création nuit et jour. Son absolution et son pardon englobent les créatures, les péchés et les délits. Toutes les créatures sont englobées par l'absolution d'Allah Azza wa Jalla et son pardon. Donc, comme la rahma d'Allah Azza wa Jalla, wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Mais subhanallah, le repentir, c'est Allah qui donne le repentir. Tu ne peux pas faire le repentir avant qu'Allah agrée ton repentir, accepte, accueille ton repentir, t'accorde la possibilité de faire le repentir.
En effet, et pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a accordé cette chance? C'est une chance, hein, le repentir, c'est une chance pour la personne désespérée ou la personne qui a péché. C'est pour nous guider vers sa proximité et vers la contemplation de sa noble face. En effet, Allah, pureté à lui, ne cesse d'être connu pour l'absolution et l'oubli des péchés, tout comme on ne cesse de l'évoquer pour ces derniers. Le Très-Haut dit, car Dieu est absoluteur et miséricordieux, Afouun Rahim, Ghafurur Rahim. Car Dieu est absoluteur et miséricordieux. Combien de fois Allah Azza wa Jalla a mentionné dans le Coran le mot absoluteur, miséricordieux. Quant à le mot, je ne sais pas combien de fois, j'ai oublié, c'est beaucoup, hein, des dizaines, même peut-être 200 ou quelque chose. Par contre, le mot Shadidul Iqab est mentionné 26 fois seulement. Regardez le rapport. Hein. Donc Allah est miséricordieux, Allah nous aime, Allah veut nous aider à faire le repentir. Les péchés, c'est la manifestation de la volonté de Dieu. C'est la manifestation de la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Les manquements des humains nécessitent certes divers types de châtiments, mais le pardon et l'absolution d'Allah repoussent ces exigences et ces punitions. Donc, des fois, on fait des péchés sans rendre compte. Et ça, donc, avec dédain, on oublie, on néglige même. On dit ça, c'est rien. Alors que c'est grave. Les manquements des humains nécessitent certes divers types de châtiments. Mais le pardon et l'absolution d'Allah repoussent ses exigences et ses punitions. Donc le châtiment d'Allah Azza wa Jalla est repoussé par l'absolution d'Allah Azza wa Jalla. Afullah yub'ad anna iqabahu. Le Très-Haut dit, et si Dieu s'en prenait aux hommes pour les péchés qu'ils commettent, il n'y aura plus âmes qui vivent sur la terre, mais ils défèrent leur châtiment jusqu'au terme fixé, et quand ce terme échoue, il les jugera en toute connaissance de cause, avec justice. Le châtiment est lié à la justice d'Allah Azza wa Jal. La récompense, quant à la récompense, est liée à la grâce d'Allah Azza wa Jal. Ceci fait partie intégrante de sa parfaite absolution. Bien sûr, Allah il est tout puissant. Il peut tout faire. Il peut anéantir toutes les créatures. Mais par générosité, par sa générosité et par sa miséricorde, il nous accorde un terme et un délai pour faire le repentir. Ça, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Qui peut, en dehors d'Allah Azza wa Jal, nous accorder cette chance? Subhanallah. Des fois, quand tu fais une seule faute avec une seule personne, il peut te bannir et il peut t'exclure de sa vie. Subhanallah. Quand Allah Azza wa Jal, on va voir matin et soir et insulté. D'accord? Mais il absout et il pardonne. Il absout et il pardonne. Ceci fait partie intégrante de sa parfaite absolution. N'eût été cette rémission et cette indulgence, il n'aurait laissé aucune bête sur terre. Une autre parole de Très-Haut va dans le même sens. Si Dieu tenait rigueur aux hommes et leur injustice, il ne laisserait subsister aucun être vivant sur la terre, mais il les renvoie jusqu'au terme fixé, puis quand ce terme échoue, ils ne pourront ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Bien sûr, c'est la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal. À ce propos, dans un hadith recensé par les deux sahih, Abu Moussa al-Ash'ari rapporte que le messager de Dieu a dit « Personne ou rien
n'est plus endurant qu'Allah face à une offense. Les gens prétendent qu'il a un fils et pourtant il leur accorde la santé et leur subsistance. Donc grâce à la santé et la subsistance, il aura une chance pour réfléchir et pour faire le repentir. Vous voyez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Combien ça peut durer cette chance? Elle peut durer toute la vie, jusqu'à l'agonie. Ça, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. La sagesse d'Allah Azza wa Jal. La patience d'Allah Azza wa Jal, qui émane de son pouvoir. Hein? Donc il peut les anéantir, mais il préfère les pardonner et endurer leur offense. L'absolution du Très-Haut est de deux types. Le premier, il s'agit d'une absolution conférée à tous les malfaiteurs. Ça, c'est un repentir à tout le monde. Donc, et pardon pour tout le monde. Il pardonne tout le monde. Les malfaiteurs, qu'ils soient mécréants ou autres. Elle repousse les sanctions dont les causes ont pourtant réuni et qui exigent l'interruption des faveurs dont ils bénéficient. Ça, c'est la rahma d'Allah Azza wa Jal. En effet, il insulte le Seigneur en lui attribuant des associés et le lèse par d'autres types de désobéissance. Malgré ça, Allah pardonne. Or, il leur donne la santé, leur accorde la subsistance et les gratifie de toutes sortes de bienfaits, aussi bien apparents que cachés. Ça, c'est la générosité d'Allah Azza wa Jal. Encore une fois, on voit ici la générosité d'Allah Azza wa Jal, la clémence d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs. Pourtant, il leur donne du temps et il ne les néglige point grâce à son indulgence et son pardon, pureté à lui. Donc, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le deuxième, l'absolution particulière et le pardon spécifique aux repentants, à ceux qui implorent le pardon. Il y a des gens qui font le péché, mais sans rendre compte, avec dédain, avec négligence. La deuxième catégorie, il implore le pardon d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est, bien sûr, on a besoin de demander à Allah Azza wa Jal. Et ça fait partie de notre cheminement. Donc il y a toujours des hauts et des bas dans le cheminement. Des adorations, des obéissances, c'est comme ça. Il faut accepter, nous sommes faibles. Et quand c'est vraiment, on est au fond, on doit implorer le secours d'Allah Azza wa Jal et demander le pardon d'Allah Azza wa Jal. Aux invocateurs, aux dévots et à ceux qui, affligés par une calamité, escomptent une récompense de très haut de la part du Tout-Puissant. Celui qui retourne, nous sommes faibles, et Allah nous a accordé une chance pour combler cette faiblesse. Grâce, cette chance, et le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Celui qui retourne vers lui par un repentir sincère, bien sûr ici sincère pour Allah, hein, la sincérité. Il s'agit d'une repentance authentique, globale et générale pour la face d'Allah, sans hésitation ou persistance dans le péché, sera pardonné pour ses fautes relatives à la mécréance, à la dépravation ou à la désobéissance. Il la pardonne, la mécréance. Regardez la générosité d'Allah. Il faut juste le faire sincèrement pour Allah. Ces pénitents sont tous concernés par la parole du Très-Haut. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine. En vérité, Dieu absout
tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. Bien sûr, ici, comme on a dit, l'espoir est une condition pour faire le repentir. Il faut espérer en Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, alhamdulillah, pour cette grâce. La suite, Inch'Allah, une autre fois. Tout ça, on est enveloppé par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Surtout, il faut pardonner les fautes des autres. Si tu veux être pardonné, pardonne les fautes des autres. Et imite les qualités divines. وتشبه بأخلاق الله عز وجل. بارك الله فيك ma sœur Ikram, Samira et Hanan, Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah, ce soir, si Allah le permet, Inch'Allah. شكرا جزيلا. عليكم السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. شكرا. إلى اللقاء.